Hello, hola, buenos dias. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre force. Merci pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. Merci à vous tous pour votre soutien, pour votre force. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui touche beaucoup de familles dans le monde entier. Ce sont des familles monoparentales et on va parler de la santé mentale pour ces familles-là. Déjà, qu'est-ce qu'une famille monoparentale? Ce sont des familles où il y a un seul parent qui élève ses enfants. Ça peut être un enfant ou bien plusieurs enfants. En fait, il est tout seul. Déjà, quand on est seul avec des enfants, c'est déjà une pression. D'élever son enfant, la pression sociale, la pression que on puisse échouer, que notre enfant ne puisse pas bien l'écouter parce qu'on est seul. Alors, quand on est confronté à une situation comme ça, la pression sociale, la pression du travail, la pression d'être un parent qui n'est pas à la hauteur, tout cela, tous ces problèmes-là peuvent affecter notre santé mentale. Alors, pour faire face à cela, il faut déjà, la première des choses, en parler. Parler de la situation. Parce qu'on peut avoir une belle vie en tant que mère ou père célibataire qui gagne très bien son argent, qui élève très bien ses enfants, mais on a une santé mentale qui n'est pas au top par rapport à cette vie-là. Alors, la première des choses, il faut en parler. Mettre tout au devant, au centre, pour que déjà qu'on soit soulagé. Pourquoi? Parce que surtout dans notre communauté africaine, ce sont des choses qu'on n'en parle pas. La santé, c'est comme quelque chose de tabou et surtout quand on souffre mentalement, on le met comme dans le passé, on le garde. Or que garder, c'est-à-dire ça va être une bombe à retardement. Donc, la première des choses, il faut toujours parler avec ses enfants. Peu importe l'âge que les enfants ont, il faut parler. Quand vous vous sentez mal, quel que soit le mal qu'on a, qu'on ne se sent pas bien, il faut parler avec ses enfants. Quand on a un problème de la société, qu'on vous indexe, les gens vous mettent de côté, on va nous donner des jugements, on va faire des jugements sur vous parce que vous êtes seul, un papa seul qui élève ses enfants, assez difficile, les enfants ne seront pas bien éduqués. On entend beaucoup ce genre de phrases, mais ce n'est pas seulement dans la communauté africaine, il y a aussi la communauté européenne, en fait dans le monde. Quand on est seul, c'est déjà mal vu et vu qu'on a encore des enfants, c'est une pression supplémentaire et cette pression-là n'est pas anodine pour notre santé mentale. Donc, il faut absolument déjà en parler en famille. Donc, le père ou la mère qui est seul avec ses enfants, en parler, discuter avec ses enfants, c'est très important. Il ne faut pas garder les problèmes pour soi. Et puis, il faut savoir prioriser les choses. Quand on parle de la priorité des choses, c'est se dire, je suis seule déjà, j'ai des enfants que je dois élever, quelle que soit la situation. Et la pression sociale, la pression de les gens qui vont vous indexer seront des choses qui ne feront pas être prioritaires dans notre vie, dans notre cerveau, parce que ça va encore dégrader de plus belle cette confiance en soi qu'on a déjà de fait d'élever ses enfants. Il faut se sentir bien déjà dans sa peau et surtout demander de l'aide, en parler. De l'aide, ce n'est pas aller demander chez les gens qui vont vous insulter, qui vont vous indexer. Sinon, de l'aide à toutes les personnes qui sont aptes, qui sont là pour vous aider, pour vous mener vers le haut. Parce que quand on parle de situation monoparentale, beaucoup de gens pensent que les enfants ne seront pas bien éduqués. Ils vont dire que voilà, parce que tu es toute seule, il faut te trouver vite un homme qui va être le père de substitution pour vos enfants. Certes, quand on est deux,
les enfants, ils ont d'autorité, on a plus d'autorité sur ces enfants que quand on est seul. Mais ce n'est pas la quantité qui fait que ces enfants-là puissent être des enfants bien éduqués ou bien élevés, mais c'est surtout la stabilité d'un foyer. Quand on est seul déjà, on n'a pas une autre personne qui va nous apporter des ennuis. Donc, ça va déjà vous dégager des épaules et vous allez vous focaliser sur vos enfants, votre travail et vous-même. Donc, il faut travailler déjà la confiance en soi, prioriser les choses et dire les choses à nos enfants. Parce que vos enfants, c'est ta famille. Tes enfants doivent connaître que leur maman ou leur père, aujourd'hui, il n'est pas au top. Que notre papa, il se sent mal, notre maman se sent mal. Et vous êtes en symbiose avec vos enfants. Et une fois que vous êtes en symbiose, il y a la compréhension. La santé mentale de vos enfants aussi va s'améliorer. Ils sauront que notre papa, il y a des moments, il est mal. Ce n'est pas parce que nous, on a fait des bêtises, parce que les enfants se culpabilisent. Et la santé mentale de ces enfants-là aussi se dégrade. Ils vont aller chercher comme confidents, par exemple, les enfants qui vont rester se réfugier sur les réseaux sociaux, avec des amis. Ce n'est pas tout le temps dehors qu'il y a des bons conseils. Alors que toi, en tant que père ou mère, seul, tu peux bien élever tes enfants, mais quand il y a un déséquilibre mental, cela peut s'affecter dans le bon déroulement, dans le bon fonctionnement d'une famille. Une famille monoparentale comme une famille normale avec 2 parents, ça reste des familles fragiles. Il y a toujours des problèmes. La fragilité peut être de notre côté, ça peut aussi être du côté de la pression sociale, des enfants qui n'arrivent pas à aller à bien suivre en classe. Tout ne se joue pas à la faute des parents parce que je suis seule. Donc, il ne faut pas toujours se culpabiliser, mais c'est surtout, il faut chercher comment associer notre santé mentale à la vie qui est la nôtre, c'est-à-dire une famille monoparentale. Je suis seule avec mes enfants, donc je dois faire 2 fois qu'une famille normale avec 2 parents entre guillemets. Mais, et pourtant, il y a même dans les familles normales, dites normales, où il n'y a que la maman ou bien le papa qui travaille, qui fait tout. Un autre qui est délaissé, il se sent aussi seul. Et là-bas, il y a beaucoup plus de pression mentale que quand on est seul. On sait que je suis seule, je n'ai pas une personne qui viendra me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour mes enfants. Dans ce cas, quand on se sent mal psychologiquement, mentalement, on cherche de l'aide. Vraiment de l'aide d'une personne professionnelle. Ne pas se culpabiliser. Ne pas indexer les enfants qui sont coupables. Ne pas crier. Mais sinon, chercher un certain équilibre entre les enfants, le travail, soi-même et aller chercher surtout de l'aide auprès des professionnels de la santé. La santé mentale, ce n'est pas des autres qui en souffrent. Nous aussi, on peut en souffrir et il faut en parler. Il faut le dédramatiser. Il faut trouver des solutions à terme et à long terme pour que tout ça puisse être en cohérence entre les enfants, les parents et leur situation monoparentale. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je voulais parler vraiment des parents monoparentales parce que c'est des familles plutôt monoparentales parce que c'est très important. Ça touche beaucoup des familles et leur santé mentale se dégrade au fur et à mesure que les choses se compliquent et vu qu'on est seul, on ne peut pas avoir une aide d'une autre personne, mais soi-même on peut arriver avec ou sans une autre personne. Et surtout, parlez-en, communiquez, demandez de l'aide, c'est très important, ne restez pas seul dans votre coin et soyez toujours à l'écoute de vos enfants, à l'écoute de votre propre bien-être.
c'est ça qui va donner la bonne dynamique familiale, quel que soit le statut qui vous est donné, c'est-à-dire que famille monoparentale ou bien famille dite normale, mais il n'y a qu'une seule personne qui travaille ou bien qui se démêle de toutes tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la famille. Merci beaucoup, je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai pas été très longue parce que j'ai l'impression que quand les vidéos sont longues, les gens ne regardent pas beaucoup. Et donc, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao!